Bonjour! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à résoudre un exercice d'équation liant du coup la géométrie. Donc nous avons ici deux figures, donc nous avons un polygone et un carré où nous avons ici le polygone ABCDEF et du coup le carré GHIJ. Le polygone ABCDEF est composé d'un carré de côté X et d'un rectangle de côté 3, 4. Et le carré fait les deux côtés, tout simplement x plus 2. Dans cette première question, nous allons apprendre ensemble à déterminer les aires des polygones suivants en fonction de x. Donc pour déterminer les aires du coup à la base d'une figure géométrique, ça dépend de la figure. Là on est tout simplement sur un cumul, donc on a trois figures qui sont carré, carré et un rectangle. Donc à chaque fois, pour déterminer les aires des figures, je dois appliquer tout simplement la formule du calcul des aires. Donc l'aire d'un carré, c'est tout simplement côté fois côté, et l'aire d'un rectangle, c'est tout simplement longueur fois largeur, donc également côté fois côté. Pour le carré, c'est la même chose que lui, donc pas grand chose à savoir non plus. Par contre, pour l'aire de la figure A, B, C, D, E, F, donc du polygone, en fait, je dois tout simplement l'aire de toute cette figure. Ce n'est rien d'autre que l'aire de cette figure plus l'aire de cette figure. Donc en fait, ça va être l'aire du carré plus l'aire du rectangle. Donc ici, j'ai tout simplement un carré de côté x, donc l'aire du carré de côté x, du coup ça va être tout simplement x fois x, auquel je vais additionner l'aire du rectangle de côté 3 et 4 qui va me donner tout simplement 3 fois 4. Et donc du coup, x fois x, ça me fait x au carré plus 12. Pour la deuxième figure où on va déterminer du coup l'aire, et cette fois-ci ce sera de G, H, I, J, et bien tout simplement ça va être la même chose côté fois côté, sauf que cette fois-ci, mon côté c'est x plus 2, facteur de x plus 2, donc en fait j'aurais pu également marquer x plus 2 au carré. Et bien là, c'est une identité remarquable, ou au pire, si vous ne l'aviez pas vu, c'est du coup une double distributivité. Donc ça va me faire x au carré plus 4x plus 4. Identité remarquable. Donc là, j'ai déterminé tout simplement les aires en fonction de x. Je ne peux pas connaître l'aire exacte pour la simple et bonne raison que je ne sais pas combien vaut x. Dans le cas où x est égal à 0, et bien en fait ici, lui n'existerait pas. En fait, si x est égal à 0, le point A serait ici et le point F et le point E seraient confondus, dans le sens où si cette distance-là est absente, et bien en fait, je n'ai plus que ce rectangle. Donc en fait, la valeur de x a une importance, mais je ne peux pas calculer tant que je ne l'ai pas. Dans le sens où si ce côté fait 1, si x est égal à 1, je vais avoir un carré qui fait tout simplement 1 par 1. Donc en fait, en plus de ça, il va bouger en fonction. Je ne serai pas exactement au même endroit. S'il fait 1, ça va se réduire. S'il fait 7, ça va s'augmenter. Donc en fait, je peux avoir un carré qui sera d'ailleurs même plus grand que ce rectangle-là en fonction de la valeur de x. Donc vraiment, tant que je ne connais pas la valeur de x, automatiquement, je vais avoir des x dans mon résultat. Et c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Au contraire, en fait, tant que je sais que, peu importe la valeur de x, l'aire de cette figure sera toujours x au carré plus 12 et celle-ci sera toujours x au carré plus 4x plus 4. Donc ne vous en faites pas. Si à la fin on vous demande d'exprimer une aire en fonction de x, si à la fin il y a des x, parce qu'en fait c'est tout simplement évident et logique. Question suivante, et du coup ça va être tout simplement de déterminer la valeur de x pour laquelle ces deux aires seront égales. Donc en gros on vous demande pour quelle valeur de x, donc ça c'était la question numéro 1, et pour la question numéro 2, on vous demande pour quel x l'aire de A, B, C, D, E, F est égale à l'aire de G, H, I, J. Eh bien, tout simplement, il va falloir que je regarde quand est-ce que ça est égal à ça. Quand ça est égal à ça. Donc, en fait, je vais remplacer l'aire de A, B, C, D, E, F par x au carré plus 12. Et ce sera égal à l'aire de chez HIJ, donc x au carré plus 4x plus 4.
Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre. Donc comment est-ce que je résous une équation comme ça? Mais en fait, je regroupe les x du même côté. Donc là, je vais avoir, je vais mettre tous les x à gauche. Donc je vais avoir x au carré moins x au carré moins 4x. Et ce sera égal à 4 moins 12. Ces deux nombres sont passés de l'autre côté, du coup, ils ont changé de signe. Attention, on n'oublie pas que c'est un défaut de langage. Ils ne passent pas de l'autre côté, ils sont retirés des deux côtés. Et 12, je l'enlève des deux côtés. Ici, ça s'annule. Ici, moins 12 apparaît. X au carré moins x au carré, ça s'en va. Il me reste moins 4x est égal à 4 moins 12, donc tout simplement moins 8. Donc x est égal à moins 8 sur moins 4. Moins par moins, ça fait plus. 8 sur 4, ça me fait 2. Donc en gros, 2, c'est la valeur de x pour laquelle ces r seront égales. Donc on va pouvoir vérifier, c'est toujours un bon moyen pour pouvoir clôturer un exercice, de vérifier si mon résultat est cohérent. Si x est égal à 2, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, déjà dans un premier temps, j'ai HIJ, pour x est égal à 2, ça va me donner quoi? 2 plus 2, qui me fait 4, 4 fois 4, 16. Ici, si j'ai x qui est égal à 2, ça va me donner quoi? Du coup, x et x ici, donc 2 fois 2, 4. Et 3 fois 4, 12. 4 plus 12, ça me fait 16. C'est cohérent. Quand x est égal à 2, cette figure et cette figure ont la même aire. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris comment déterminer l'aire d'une figure en fonction de x. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!